Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute. Bonjour mes chers collègues et ceux qui souhaitent en devenir. Dans cet épisode, on parle comment on peut passer de juriste en Russie à thérapeute holistique en France. Je suis mon propre invité aujourd'hui. Je m'appelle Anfissa, j'ai 38 ans, je suis d'origine russe, ça fait 15 ans que je vis en France. Formatrice de soins énergétiques Reiki, Lao Chi, Isis, à Gradignan près de Bordeaux et en ligne. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne qui s'appelle Comment créer son bracelet chemin de vie. J'aide mes clients à se reconnecter à soi pour éclore et rayonner sa beauté intérieure. Le bien-être est entré dans ma vie en 2002 par le Reiki grâce à ma maman, qui n'était pas du tout dans le domaine. Elle était comptable. C'est juste que j'ai eu des soucis de santé, une maladie, et au lieu de me faire des séances, elle m'a amené de se faire initier au Reiki. Comme quoi, il n'y a pas d'hasard. À ce moment-là, j'étais une étudiante en droit à Saint-Pétersbourg, donc je n'étais pas du tout dans le domaine non plus. Depuis ce temps-là, les soins du corps et de l'esprit font partie intégrante de ma vie quand même, confortée toujours par des rencontres inattendues, des expériences longues, des salons de bien-être notamment. À l'âge de 23 ans, je suis arrivée à Bordeaux pour faire mes études et je suis tombée amoureuse d'un métier passionnant à travers de la valorisation de la beauté de l'individu par le biais de relooking et de maquillage. Vous allez comprendre comment j'ai passé de juriste à une maquilleuse, une conseillère en image. J'ai pris conscience que le corps exprime notre état intérieur. Si nous ressentons une émotion de tristesse, notre corps exprime la tristesse particulièrement par notre regard. J'ai compris que j'avais besoin d'explorer des techniques pour accompagner vers cet équilibre intérieur. Et c'est ainsi que je suis revenue vers le Reiki et je me suis formée également au PNL. Je suis à l'heure actuelle une praticienne de PNL. Et également, je fais des formations nombreuses, très nombreuses, de massage et de lithothérapie, de coaching aussi. J'ai plein de formations que j'ai fait. J'ai fait aussi les bases de psychologie, en sachant que comme j'étais à la faculté de droit, j'ai eu déjà le psycho pour faire les portraits des gens malveillants. Donc j'ai eu déjà une première approche et puis j'ai appris un peu des bases de psychologie plus tard, de plutôt psychothérapeute. Aujourd'hui, enfin, je vous partage mon expérience, comment j'ai passé de juriste en Russie à un thérapeute holistique en France. Comment peut-on changer un métier, un pays et plein d'autres choses sans aucun regret. Les podcasts, j'adore ça. Je les écoute depuis 2012, quand j'étais encore dans ma voiture en train d'aller travailler, quand j'étais salariée tout simplement. D'abord, je les écoutais en russe et puis en français. Ils me motivent, montrent des coulisses et démystifient tout simplement le succès des autres. Je trouve qu'il n'y a pas plus enrichissant que l'exemple des personnes qui ont déjà suivi ce chemin. J'ai de plus en plus de demandes de partager mon expérience, de répondre aux questions des personnes qui veulent devenir des thérapeutes. Et peu importe la spécialisation, tout simplement, massage, naturopathie, l'hypnose, communication animale et autre chose. Tout d'abord, nous sommes des entrepreneurs avec des attentes et des obligations. Vous savez, je travaille dans un grand centre de bien-être, donc il y a beaucoup de formations et des personnes, elles prennent tout simplement des cartes de visite et elles nous appellent pour poser des questions, parce qu'on a toujours plein de questions quand on veut s'installer, parfois on ose, parfois on n'ose pas. Et moi, entre autres, c'est pas que je suis exceptionnelle, c'est tout simplement, je fais partie de ce centre, des personnes m'appellent et j'ai passé des heures et des heures à répondre aux questions. Je me suis dit, c'est peut-être mieux d'enregistrer sous un format que ce serait vidéo, podcast. Donc j'ai choisi podcast pour répondre à ces questions parce que c'est toujours les mêmes questions. Donc je pense qu'il y a ce besoin d'entendre ça. Et dans ce podcast, je voudrais partager avec vous mon quotidien, les problématiques que je rencontre,
les révélations que j'ai, mon expérience tout simplement. Mais aussi d'inviter des différents thérapeutes pour qu'ils partagent leur expérience et leurs formules de réussite. Je serais vraiment ravie d'avoir votre retour et vos partages, car c'est seulement comme ça qu'on avance. Commençons. En 2006, à l'âge de 22 ans, j'ai eu ma maîtrise en droit de l'immobilier. J'étais déjà un salarié dans une des plus grandes agences immobilières de Saint-Pétersbourg. Vous allez dire, quelle chance! Oh oui et non. Tout d'abord, il faut savoir que je n'ai jamais vraiment voulu faire le droit. J'ai rêvé d'être une actrice. J'ai même fait une classe de prépa pour devenir une, mais après, la pression familiale, ma propre timidité et manque d'estime de soi ont fait que je ne suis pas allée plus loin, et c'était mon plus grand regret. Aujourd'hui, j'ai l'horreur de regrets des rêves qui se ne réalisent pas, car je suis persuadée que c'est une source de nos maladies physiques et mentales. Je dis toujours à mes clients qu'il faut au moins donner des moyens pour réussir, parce qu'abandonner, ce n'est jamais trop tard. À la deuxième année d'études, je commençais à travailler et je ne pouvais déjà plus. Je mourais des nuits avec ces contrats types et le travail dans un bureau avec un dress code dit classique. Moi, qui j'aimais des couleurs, de la liberté de mouvement, de la créativité. Mais il faut savoir qu'en Russie, à l'époque en tout cas, quand vous faisiez des études supérieures, vous n'avez pas de diplôme après chaque année comme en France. Donc, où vous allez jusqu'à bout, donc le 5e année d'études de la fac, où vous n'avez rien. Par conséquent, j'ai continué jusqu'à mon diplôme et quand je l'ai eu, une seule chose que j'ai rêvé, c'était de partir voyager ou faire du théâtre. J'ai choisi le voyage car pour faire du théâtre, il a fallu s'engager encore pour 5 ans d'études payantes, parce que deuxième formation, elle est payante en Russie, en tout cas c'était à l'époque, sans vraiment avoir la possibilité de travailler à côté, et ce n'était pas possible pour moi. À cette époque, c'était la mode d'Erasmus, mais je n'étais plus une étudiante et donc je ne pouvais plus profiter de ce programme. Alors, je commençais à chercher comment je peux partir voyager et travailler différemment. Je ne pouvais pas trop utiliser mon diplôme de droit à l'étranger, parce que c'est différent d'un pays à l'autre. Et donc, il fallait ranger mon ego et trouver un autre job moins qualifié. Sincèrement, ça ne m'a jamais fait peur. Je n'ai jamais eu de souci de faire un travail moins prestigieux. Alors, j'ai trouvé les programmes comme Work and Travel, où je ne suis au pair. Et finalement, mon choix, c'était fait pour le dernier. J'aime beaucoup les enfants. Je n'ai pas choisi forcément d'aller en France, mais j'ai choisi tous les pays anglophones et francophones. C'était les langues que je parlais. Et c'est mon agence qui m'a trouvé le contrat à Bordeaux. C'était ma première fois et donc je préférais que ce soit une agence qui m'aide à trouver mon contrat pour avoir plus de sécurité tout simplement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Bordeaux. Plus tard, j'ai fait une année de BTS Management des unités commerciales aussi à Bordeaux et j'ai failli rentrer chez moi en 2009. Mais le destin a décidé autrement. J'ai rencontré le père de mon fils et j'ai commencé à travailler en France. Après plusieurs jobs dans les domaines différents, j'ai essayé de me rapprocher vers mon rêve, le théâtre et le cinéma. J'étais objective sur mon niveau de langue et donc j'ai décidé d'apprendre plutôt le maquillage professionnel, les effets spéciaux inclus plutôt que d'aller faire du théâtre. Ma formation s'appelait maquilleuse professionnelle, option conseil en image et parallèlement je travaillais chez Sephora. J'ai effectué de nombreuses formations certifiantes de la domaine de beauté, cils, ongles et plein d'autres. Et en 2013, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai créé ma première entreprise dans la beauté en travaillant comme une animatrice commerciale en même temps. En 2013, à ma séparation, je me suis intéressée au monde de bien-être en sachant que j'étais déjà initiée au Reiki depuis l'âge de 18 ans. Mais ce bien-être était uniquement pour moi. J'ai besoin d'abord de travailler sur moi, de travailler mes blessures, même si ce n'est jamais fini. C'est un chemin, tout simplement, durant une vie. Et c'est seulement en 2016 j'ai décidé de prendre une pause et de me former en massage et continuer mes formations en Reiki, mais cette fois-ci en France.
Et j'ai trouvé un job, un intérim pour être plus disponible. Je me suis formée en différentes pratiques. À l'époque, j'étais aussi une maman célibataire. En 2018, j'ai créé mon entreprise de massage et de Reiki, tout en continuant à me former, car pour moi, cela fait partie de ma vie. C'est justement un des privilèges des indépendants de décider quand et où se former, tout en restant raisonnable. En 2020, je commençais à donner des formations et j'ai compris que je ne vois pas le temps passer, j'adore ça. Et j'ai un très bon retour de mes clients aussi. J'ai fait tout mon possible pour donner le maximum d'informations, pratiques et présence. J'ai créé toute une communauté, par l'instant sur WhatsApp, pour échanger et d'être disponible au maximum pour mes élèves. Je trouve que c'est super important. C'est totalement gratuit. Ça veut dire que quand les personnes font les formations avec moi, forcément, il y a le coût de formation, mais après, le suivi, il est toujours gratuit parce que je pense qu'on a besoin et parfois on échange nos succès, on demande les avis sur le nom d'entreprise, sur plein de choses. Je trouve que c'est super bien. Et voici mon chemin jusqu'à présent. Et je voudrais vous encourager tout simplement de réaliser vos rêves. Et c'est grâce à ce podcast qui par l'instant sera bimensuel, après on verra, que je voudrais vous transmettre mon expérience, mais également, comme je vous ai dit, inviter d'autres personnes pour voir un autre point de vue tout simplement. Je voudrais finir aujourd'hui sur une phrase d'Amelia Earhart. Le plus difficile est de se décider. Le reste n'est que de la ténacité. Dans le prochain épisode, on parlera de comment oser et devenir un thérapeute holistique. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.